Alors, une petite vidéo pour expliquer l'exercice 6.9c, qui est un des exercices les plus durs du chapitre. Alors ici, on a une équation avec des exponentielles. Alors, déjà, on en a trois, ce qui est un petit peu embêtant. Donc l'idée, c'est déjà d'essayer de simplifier un petit peu. Donc on va essayer d'enlever un de ces e puissance x. C'est pour ça que là, on va multiplier par e puissance moins x. Bon, l'idée, c'est d'enlever celui-là. Parce que e puissance x fois e puissance moins x, ça va faire e puissance x moins x. Donc e puissance 0, donc il ne restera plus que 1. Donc là, on aura 4 fois e puissance moins 3x fois e puissance moins x. On additionne les deux, ça va faire moins 4x. Moins 3 fois e puissance moins x fois e puissance moins x. On additionne aussi, ça va faire e puissance moins 2x. Et puis ici, e puissance x fois e puissance moins x, ça va faire e puissance x moins x. Ça va faire e puissance 0, donc 1 égale 0. Donc ça, c'est la première étape. On a déjà une équation un tout petit peu plus simple. Maintenant, on va reprendre l'idée de la partie A, c'est-à-dire faire une substitution. Donc on va poser ici y est égal à e puissance moins 2x. Parce que si je regarde bien ici, j'ai e puissance moins 4x, puis là e puissance moins 2x. Donc si on remplace y, alors si je mets ici moins 3y moins 1, ça c'est facile, hein, on remplace simplement celui-ci par y. Là, ben, on aura 4 en fait y au carré, puisque e puissance moins 2x au carré, ça fait e puissance moins 4x. Voilà, donc ici je suis arrivé à une équation du deuxième degré. Bon, facile à résoudre si on connaît les formules. Donc y1 et 2, c'est égal à moins b, donc 3, plus ou moins racine de b carré, ça fait 9, moins 4ac, ça va faire plus 16, racine carrée, le tout divisé par 2a, 2 fois 4, 8. Et là, donc j'aurai deux solutions. Bon, 9 plus 16, ça fait 25, racine de 25, ça fait 5. Alors j'ai 3 plus 5, 8 est divisé par 8, ça fait 1. Et l'autre, c'est 3 moins 5, ça fait moins 2, divisé par moins 8, ça fait moins 1 quart. Alors attention ici, hein, parce que là, on a trouvé y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est x. Donc, j'ai une première solution qui dit que y est égal à 1. Mais y, j'ai dit que c'était égal à e puissance moins 2x. Donc ça, je veux que ce soit égal à 1. Donc maintenant, comment arriver à trouver x? Eh bien, on fait disparaître le e en prenant logarithme naturel des deux côtés. Donc on fait ln de e puissance moins 2x d'un côté, et de l'autre côté, on fait ln de 1. Pourquoi on fait ça? Eh bien, en fait, vous avez une fonction et sa réciproque. Et quand on les compose, en fait, c'est comme si on ne fait rien. C'est comme prendre la racine carrée et puis élever au carré. Finalement, on n'a rien fait. Là, on fait e puissance, et puis ensuite, on prend logarithme naturel. Donc, c'est comme si on n'a rien fait non plus. Donc là, il va rester moins 2x. Alors, pourquoi prendre ln et pas log en base 10? Ben, il faut prendre le log dans la bonne base. Si là, j'avais eu, par exemple, 3 puissance moins 2x, j'aurais dû prendre de chaque côté le log en base 3 pour faire disparaître. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le log ici naturel et non pas log en base 10. Et puis ln de 1, ben, ça fait 0. Donc ça veut dire que la première solution, c'est que x est égal à 0. La deuxième solution, si j'ai y est égal à moins 1 quart, donc là ça veut dire que e puissance moins 2x doit être égal à moins 1 quart, mais ça c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que e puissance
E c'est un nombre, hein, 2,718, 28, 18, 28, 4, 5, 9, etc. Un nombre élevé à une puissance, un nombre positif élevé à une puissance ne va jamais donner un nombre négatif. Donc ici, je n'ai pas d'autre solution. Donc la seule solution ici, c'est x est égal à 0.